Professionnel et financier, ce que tu dois savoir maintenant à court, moyen et long terme. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, d'aborder ce tirage. Ça fait un petit moment que je l'ai en tête. J'avais envie d'aborder un petit peu les domaines professionnels et financiers de manière, vous allez voir d'abord commune d'un point de vue général et ensuite on va aller voir plus en détail chacun des deux domaines à court terme, à moyen terme et à long terme après. Donc ici, ça ne sera pas des prédictions, il ne s'agira pas de prédictions figées, mais plutôt d'un regard énergétique et intuitif sur ce qui est vivant actuellement dans vos énergies au niveau du professionnel et du financier, bien sûr, ceux qui cherchent à se réajuster ici et ce qui est en train de se déployer pour vous progressivement. Donc comme je vous ai dit, cette guidance va se dérouler en deux temps, hein, un éclairage global sur l'énergie présente, actuelle de votre travail et de votre financier ici. Puis ensuite, j'irai faire donc ces fameuses lectures à court, moyen et long terme où nous ne serons pas dans le prédictif. D'ailleurs, je n'ai pas pris exprès d'oracle prédictif. Hein. Je vais faire cet axe-là, court, moyen, long terme, avec les tarots pour pouvoir au mieux vous aiguiller sur ce qui va se passer pour la suite pour vous. En tout cas, comment vous ajuster à un alignement proche de ce qui peut vous convenir au mieux. C'est surtout ça l'idée. Hein, je vous rappelle, on fait de la projection ici, on fait de la construction ici, mais pas forcément que du prédictif. J'en mets un petit peu de temps en temps parce que je sais que vous aimez bien, mais je reste légère là-dessus. Donc, on va aller voir tout ça ensemble. Pour ce qui est du reste, vous avez tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo dans la description. Je vous invite vraiment à aller regarder parce que il y a maintenant beaucoup d'informations différentes. Donc, je vous invite à voir ce qui vous parle, ce qui vous appelle, ce qui résonne en vous. N'hésitez pas. Donc, vous allez retrouver toutes mes playlists de guidance que je pratique avec des sujets, des thèmes différents ici. Vous allez retrouver mon lien vers Instagram où je vais commencer à proposer, à partager mon aventure pour la création de mon salon de thé créatif, hein, ici. Donc voilà, j'ai envie de vous faire découvrir pas à pas tout mon parcours. Le local, les achats, les thés, voilà, découvrir un petit peu tout l'envers du décor de la création de ce salon de thé. Donc si vous vous sentez appelé, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram. Vous allez retrouver aussi les oracles et tarots que j'utilise avec des liens si vous voulez vous les procurer. S'il n'y a pas les liens, c'est que ce sont des oracles et des tarots qui n'existent plus. Hein, voilà, tout simplement. Je vous mettrai quand même le nom de l'oracle ou du tarot. Peut-être que vous pouvez les trouver d'occasion éventuellement. Donc je vous mets quand même le nom, mais s'il n'y a pas le lien, c'est qu'ils ne sont plus à l'édition en tout cas. Voilà. Et vous allez aussi retrouver mon adresse mail pour deux choses. Pour les fioles et talismans que je fabrique, voilà, si vous souhaitez vous les procurer, il suffit de m'envoyer un mail pour pouvoir commander ou même demander des informations dessus. Hein, c'est pas un problème, vous n'êtes pas obligé de commander, vous pouvez juste me demander des informations. Donc à l'intérieur, il y a des pierres, il y a des plantes et il y a un symbole où je canalise l'énergie du domaine concerné par la fiole ou le talisman, puisqu'il y a la même chose à l'intérieur des talismans. Donc là, par exemple, ici, c'est protection. Vous avez la liste en dessous des différents domaines abordés avec mes talismans et mes fioles. Et je crois que j'ai fait le tour. Non, vous allez retrouver aussi un lien si vous souhaitez me faire un don. Alors c'est un lien, c'est un petit site qui propose d'offrir un café. J'ai trouvé l'idée un peu sympa. Donc si vous souhaitez me faire un don, hein, je vous rappelle, cette chaîne est gratuite, restera gratuite. Je pratiquais un temps des abonnements YouTube, je ne le fais plus et je ne compte pas le refaire. Hein. Je vais être très claire avec ça parce que je veux que mes messages soient délivrés gratuitement. Mais mine de rien, ça me demande quand même du temps de vous faire ces tirages, ça me demande du temps de faire les montages. Donc voilà, j'ai mis en place un système de dons. Vous faites pas. Faites bien les choses en conscience, comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Un grand, grand merci à ceux qui m'ont déjà fait des dons. Hein. Merci à vous de soutenir mon travail de cette manière-là aussi. Et puis, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, de toute façon, si j'ai pas tout dit, voilà, vous regardez.
juste en dessous dans la description. Voilà, je pense qu'on a tout dit. On va pouvoir se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Du choix numéro 1. Donc je vous rappelle, dans un premier temps, on va aller regarder ce qui se passe pour vous financièrement et professionnellement parlant d'un point de vue général ici et maintenant. Et ensuite, on ira aborder le court, moyen et long terme. Je ne l'ai pas dit, hein, mais pour moi, du court terme, ça va faire allez, on va dire du 3 mois. Ensuite, ça va faire du 3-6 mois pour le moyen terme et au-delà d'un an pour le long terme ici. Voilà, 6 mois, 1 an, on va dire ça comme ça. Histoire qu'on n'aille pas se projeter trop loin. Donc, ça me permet, moi, de canaliser au niveau de mes cartes. Et eux, ils savent où on va pour cette projection ici. Petite chose que j'ai pas dit, que j'ai oublié dans la description, qui me semble quand même très importante d'aborder, même si c'est dans la description en dessous. Je vous rappelle que j'ai canalisé une vidéo message des guides où on parlait d'appel des bâtisseurs de lumière, donc appel des personnes qui veulent co-construire le nouveau monde. Et suite à ça, j'ai ouvert un espace où on pourrait effectivement créer du lien entre bâtisseurs de lumière. Et je vous invite, si vous vous sentez appelé par cette énergie, à m'envoyer un mail pour rejoindre ce mouvement, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, il n'est pas défini. Je récolte voilà, vos envies, vos idées, vos objectifs, voilà, tout ça, ce qui résonne en vous, etc. Je suis en train de créer une banque de données avec toutes vos informations. Donc n'oubliez pas non plus de mettre votre lieu d'habitation. J'ai pas besoin de votre adresse, hein, mais en tout cas au moins la ville et le département pour que justement dans cette banque de données, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans le message que j'ai reçu, c'était de pouvoir se rencontrer de manière physique. Donc ça me permettra au bout d'un moment de pouvoir relier des gens entre eux et qui pourront se retrouver dans cette énergie-là. Voilà, donc si ça vous appelle, l'adresse mail est en dessous. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite. Donc pour vous, on va aller voir dans un premier temps avec les oracles ce qui se passe actuellement. Ça change un peu, d'habitude j'ai là le tarot. On va voir comment ça résonne, comment ça match ici. Où est-ce qu'on est actuellement pour vous? Alors, d'un point de vue professionnel et financier pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça sort tout de suite, on a l'esprit du porc-épic ici. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Un petit retour à zéro. Alors, est-ce que vous ne seriez pas dans une situation peut-être professionnelle où vous découvrez, vous apprenez quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie? Voilà. Des choses que vous n'avez pas expérimentées jusqu'à présent, j'entends. Peut-être même d'un point de vue financier aussi, hein, c'est possible. Hein. Admettons, je ne sais pas, je donne des exemples ici, mais que vous faites de l'investissement, vous n'en avez jamais fait, ben, ça demande aussi un apprentissage. En tout cas, voilà, vous êtes dans une phase ici, vous, d'apprentissage. Et il ne faut pas hésiter justement à montrer que vous êtes novice ici, à poser des questions pour se renseigner, à frapper aussi, j'entends, à plusieurs portes, pas forcément se cantonner à un seul endroit, à une seule personne. Ouais, croiser un petit peu, vous savez, croiser un peu les infos, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. De croiser les infos, de voir ce qui résonne le mieux aussi en vous, parce que il y a quand même ce truc où c'est très prononcé chez vous, je le sens. Je sais pas comment dire. Même si vous apprenez, vous sentez quand ça résonne ou pas, quand c'est juste ou pas. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça en fait. Donc ça, il ne faut pas hésiter à vous fier quand même à ça, même si vous allez chercher des informations ailleurs, que vous restez ouvert à ce qu'on vous dit, ce qu'on vous apprend, ce qu'on vous explique.
C'est un truc un peu de... Je vais piocher les infos un peu partout et après je fais un espèce de mix de ce qui me correspond, de ce qui me convient, de ce qui me représente et de ce qui me semble juste. Vous voyez, il y a un truc comme ça ici. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on avait les cartes de l'abondance, donc peut-être d'un point de vue un peu plus financier ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. Ok. Nous avons... Oh, recevoir. Chaque jour, il m'est plus facile d'accepter le dessein divin le plus élevé et de faire confiance à ma guidance intérieure. Alors, j'aime beaucoup parce qu'il y a cette notion effectivement de recevoir. On sent que vous recevez actuellement des cadeaux de la vie, mais on sent que ça se fait chaque jour progressivement, petit à petit. C'est des petites choses. Moi, je vous invite à vraiment faire attention à ces petits cadeaux, même si ça vous semble complètement banal, à surtout penser à remercier quand vous recevez des petits trucs, même si c'est complètement dérisoire. Pourquoi? Parce que vous amplifiez cette énergie, avec la gratitude, vous amplifiez cette énergie du recevoir. Et plus vous êtes dans l'énergie de la gratitude, et plus l'univers va vous envoyer des choses. Mais ouais, il y a comme je sais pas, il y a un truc de progression aussi ici. Vous savez, vraiment, on est en train de me montrer les dominos quand on en fait tomber un. Hop, tous les autres suivent, vous voyez. Il y a un effet de ricochet qui vous permet actuellement voilà, de recevoir petit à petit et progressivement aussi. Comme si ça allait être au fur et à mesure de plus en plus important ici. Il y a une très belle énergie qui est couplée en plus, donc cette énergie du recevoir, elle est aussi couplée avec cet apprentissage. Et quand on apprend, on reçoit une information des autres, on reçoit un enseignement des autres. Donc, ouais, placez-vous dans cette réceptivité ici. Ça peut paraître une énergie assez passive, mais pourtant, elle vous sera vraiment, vraiment utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce que nous avons ici? D'accord, c'est les deux. Ok, très bien, je prends. Alors, nous avons d'abord le guerrier. Soyez sans peur et tenez bon. Il y a une notion de courage. On vous invite, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment. On sent en tout cas que vous êtes dans l'action. On sent que vous posez des actes concrets qui vous demandent du courage. C'est pas toujours évident. Il y a la peur ici qui peut venir s'en mêler. Je sens des moments où on se sent un peu submergé, dépassé et où il faut réaligner régulièrement. On vous invite à continuer. On a une énergie ici de 9 de bâton. Un 9 de bâton, c'est vraiment la persévérance ici. Persévérez, tenez bon parce que je vous ai dit, c'est un effet domino ici. C'est progressif. Vous avez peut-être l'impression, là actuellement, de faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Mais il y a un moment donné, je le sens comme ça, vous allez faire peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Vous voyez, il y a la tendance va s'inverser. Donc, surtout tenez bon parce que vous êtes sur la bonne voie ici. On a la terre-mère avec cette notion d'accoucher d'un projet, d'accoucher de quelque chose d'ici. Sentez-vous aimé et rassuré. On vous soutient. En fait, peut-être qu'ici, il y a besoin de confirmation de se dire qu'effectivement, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Les actions que vous posez sont justes. Je sens aussi à cette idée de... comment dire? Comment je peux vous exprimer ça? J'ai perdu le fil. Et ben voilà, bon, mais ça reviendra sans doute. En tout cas, voilà, les actions que vous faites sont soutenues. Ah oui, ça y est, c'est bien revenu. C'est bon. Les actions que vous faites sont soutenues. Et là où c'est pas soutenu, c'est que c'est pas juste. C'est un peu une boussole ici pour vous de vous dire, ok, en fait, ici, ça force. Ici, c'est pas fluide. Ici, je suis obligée de lutter un peu, de me battre. C'est que ça doit pas être par là. Prenez ça vraiment comme un conseil de l'univers. Une manière de vous dire, ok, ça c'est juste, c'est fluide, ça passe. Ça l'est pas. Alors, c'est une notion qu'il faut savoir tempérer ici. C'est pas parce que
comment dire, quel exemple je peux vous donner? Admettons, on vous téléphonez, c'est pas parce qu'on vous répond pas au premier coup que c'est pas par là qu'il faut passer. Vous voyez, j'essaye de vous l'imager grossièrement pour que vous compreniez. C'est quand vous insistez, que vous bataillez, que ça marche pas et que vous réinsistez d'une autre manière et ça marche toujours pas. Vous voyez, là, quand il y a de l'insistance comme ça, là, je pense que vous pouvez vous dire, ok, bon, c'est que c'est pas juste et c'est pas par là qu'il faut aller. D'accord? Ok, on continue. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Un vent de changement, vous êtes en... Ouais, mais c'est sûr, hein, c'est clair, de toute façon, avec l'apprentissage, les prises de risques ici, on sent que vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous commencez à recevoir des choses que vous n'avez pas l'habitude de recevoir non plus ici. Moi, je sens qu'il y a quand même du projet dans l'air. Il y a vraiment un vent de changement qui se crée. Il y a une sorte aussi de déstructuration de ce que vous avez toujours connu. Donc ça peut... c'est pour ça aussi qu'il y a des mouvements par moments comme ça de peur qui vous arrivent parce que, ben voilà, hein, clairement vous sortez plus de votre zone de confort ici. Hein. Il y a vraiment un mouvement comme ça, une grosse sortie de zone de confort. Vous allez beaucoup plus loin là. Vous allez explorer des endroits que vous n'avez jamais explorés. C'est comme si pendant longtemps, il y a une limite que vous n'avez pas réussi à déplacer et dépasser aussi. Voilà, ça butait, il y a comme une sorte de plafond de verre ici. Hein. Ça peut être financier aussi d'ailleurs, hein, en mode, bah voilà, j'ai jamais été au-delà, j'en sais rien, moi d'un SMIC ou au-delà de 2000 euros ou je ne sais pas. Et là, vous vous dépassez vous-même pour déplacer cette limite. J'adore, en fait c'est ça qu'on voulait m'envoyer. Vous êtes en train de vous dépasser pour déplacer cette limite, qu'elle soit financière ou qu'elle soit professionnelle ici. J'aime trop. Allez, une petite dernière. Alors, j'en voulais qu'une. Et vraiment, c'est pas grave. Allez. Ouais, vous vous jetez à l'eau, c'est ça, hein, regardez. Sacrée réparation. En fait, ce qui se passe, c'est pour ça qu'on voulait m'en mettre deux. Ce qui se passe ici, c'est que vous y allez, vous vous dépassez, vous prenez des risques, vous faites des choses que vous n'avez jamais faites. Et ce que ça crée ici, en fait, c'est réparation de une forme de manque de confiance en soi. Je sens vraiment une espèce d'évolution en vous, de prise de confiance, prise de conscience de qui vous êtes, de votre valeur, de vos capacités, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez. Vraiment, c'est ça. J'ai un peu l'impression que en avançant ici, vous allez finir par vous retourner et vous dire mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant? En fait, c'est tellement simple. C'est tellement facile, j'y arrive. Enfin, simple et facile, je m'entends. Dans le sens où ça vous semblait beaucoup plus difficile que ça ne l'est. En fait, c'est surtout ça, hein, ici. C'est vraiment le fait de vous jeter à l'eau, quoi. De faire les choses qui vous fait prendre conscience que vous êtes parfaitement capable d'aller vers ça. On aime beaucoup. Bon, on va aller voir maintenant, du coup, avec les tarots et avec un petit oracle que j'aime bien, qui est un oracle de coaching. Vous voyez, pour qu'on soit bien dans la projection et dans l'orientation ici et la construction. On va aller regarder tout ça. Alors, maintenant, actuellement, on va rester ici sur du court terme. Je vais d'abord aborder le domaine professionnel ici. Donc, sur du court terme, vraiment, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Je vous rappelle, moins de 3 mois ici. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Moins de 3 mois ici. Non. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Au niveau professionnel à court terme. Oh, j'adore. On a le magicien. Vous êtes en train d'expérimenter, vraiment, on revient à ce que je vous ai dit, mais vous vous rendez compte là de vos capacités. En fait, vous allez apprendre dans les 3 mois qui arrivent professionnellement parlant que vous aviez déjà tout en vous. Et que la seule chose dont vous aviez besoin, c'était de vous faire confiance, de faire confiance en vos capacités, d'expérimenter des capacités que vous aviez déjà. Là, vous allez utiliser clairement des compétences et des capacités
que vous n'avez pas utilisé jusqu'à présent. Mais vous allez vous rendre compte que vous en êtes pourtant parfaitement capable. J'adore, j'aime beaucoup. À court terme ici, c'est une vraie découverte de vous-même. Une vraie évolution ici. Il y a vraiment beaucoup d'accomplissement en fait. Je ressens comme une fierté de soi-même, de s'être dépassé, d'avoir réussi, d'avoir été jusque-là, d'avoir enfin repoussé les limites, quoi. C'est vraiment ce truc-là. Professionnellement parlant, on a ça ici à court terme. Donc clairement, vous êtes en train d'expérimenter des choses que vous n'avez jamais fait. Donc il y a peut-être un nouvel emploi ici, hein, un nouveau domaine de compétences que vous explorez, comme on a l'apprentissage. C'est peut-être d'ailleurs déjà le cas, hein, vous êtes peut-être déjà dedans ici. Parce qu'on avait l'apprentissage qui était déjà là en amont. Il y aura des décisions à prendre professionnellement parlant ici. Ouais, on a des décisions. Il y a peut-être des décisions de partenariat, de travail d'équipe. Avec un 3 de denier, vous n'êtes pas seul. Hein. On construit à plusieurs ici. Vous créez du lien au sein du travail. Il y a de la mise en lien ici. Des rencontres. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder maintenant ce qu'on a à nous rajouter ici avec le petit oracle de coaching. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Mon groupe numéro 1, dans les 3 mois au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? On vous invite à apprécier. Regardez. Ouais, il y a vraiment ça, quoi. Parce que, dans le sens apprécier ce que vous avez fait, il y a une notion de se célébrer, de se féliciter aussi. Je vous disais tout à l'heure, je ressentais beaucoup de fierté, de se retourner, de se dire enfin je l'ai fait, quoi. Vous voyez? Enfin je l'ai fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez, là déjà, vous êtes en train, ou vous allez dans les 3 mois, oser faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, c'est sûr. Et là, on vous invite à apprécier ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Niveau professionnel dans les 3 mois pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. La sagesse. Ouais. On vous invite à avancer avec sagesse, mais vous l'avez déjà en fait, moi. C'est ce que je ressens, c'est même pas un conseil, quoi. C'est ce que je vous dis, c'est ce côté de se dire, j'ai un tarot où le magicien est représenté par Merlin. Vous voyez, il y a déjà cette notion de sagesse. C'est juste que vous n'en êtes pas encore conscient. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de peur. C'est à ce moment-là, je sens au bout de cette période que vous allez vous retourner et vous dire, mais waouh, en fait, non seulement j'ai réussi, mais j'étais parfaitement capable de le faire et j'ai même réussi à faire mieux que ce que je pensais. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Pour ça qu'il faut apprécier ici, que c'est important. Alors, on va le voir maintenant d'un point de vue financier. Qu'est-ce qu'on a tourné à court terme? Dans moins de 3 mois ici, dans le groupe numéro 1. Oh, la 9 de bâton. Donc, ça vous demande de la persévérance ici au niveau financier. Je vous disais tout à l'heure, ça me fait penser à la 9 de bâton. Avec le guerrier, on a la persévérance. Donc, les choses se décanteront peut-être pas dans les 3 mois. Ça va vous demander plus de persévérance, de batailler un peu plus. Vous voyez, on a une rose avec des épines. Donc oui, on a les roses. Oui, il y a des choses qui sortent, mais en même temps, il y a encore des choses à travailler, à déblayer, à améliorer aussi ici. Vous voyez? Ouais. J'entends ici que vous avez encore besoin
de vous délester de choses du passé. Vous voyez, c'est ce qu'on avait avec cette tour quand je vous ai dit, il y a des choses à lâcher du passé. Une manière, alors peut-être une manière ici, ouais, de voir les choses financièrement parlant, j'entends. C'est comme si vos habitudes financières étaient en train de changer aussi. Excusez-moi, le chat veut sortir. Donc c'est comme si vos habitudes financières étaient en train de changer aussi. Peut-être parce que au niveau travail, ça va mieux, financièrement aussi. Donc en fait, vous gérez vos finances autrement, ça vous demande une autre gestion. Ce qu'on peut y voir ici beaucoup, c'est l'exemple qui me vient depuis tout à l'heure. Alors, pas forcément ça, mais je pense que ça peut être le cas de beaucoup de personnes. C'est de passer d'un milieu salarial à un milieu entrepreneurial ici. Et là, ça va demander effectivement un apprentissage, hein, apprendre à être un entrepreneur déjà. Mais ça demande aussi une autre gestion de l'argent. Une gestion qui est professionnelle, qui n'est pas personnelle. Vous voyez, ça peut être ça ici. C'est pour ça qu'on vous invite à avoir de la persévérance et surtout à vous délester d'une manière de fonctionner précédente. Pourquoi? Parce que quand on fonctionne financièrement au niveau professionnel, il faut apprendre par exemple à plutôt fonctionner à l'année qu'au mois. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Donc c'est un peu ça que je ressens ici, d'où cette persévérance. En fait, vous êtes en train de devenir. Vous n'êtes pas encore complètement, vous êtes en train de devenir. Vous voyez? Une autre version de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme conseil avec les finances? Voilà, ok, très bien. Se détendre. En fait, ce qui se passe là actuellement, ça va bouger, ça va changer. On vous a dit c'est progressif ce que vous allez recevoir. Hein. On est dans une progression. Donc, on vous invite à vous détendre ici. Tranquille, tout va bien. Continuez vos actions. Ça va bouger. D'accord? Peut-être si je reprends l'histoire de l'entreprise, que là, dans les 3 mois, donc vous lancez votre entreprise et les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez financièrement tout de suite. Mais ça vient, détendez-vous en fait. Je sens qu'au niveau professionnel, vous vous rendez compte de tout ce que vous êtes capable. Et au niveau financier, on a un truc un peu du genre... mais en fait, je voulais que ça améliore plus vite, voilà, et là, c'est pas encore... vous voyez? Ah, j'adore. Se stabiliser. Vous êtes en train de vous stabiliser. Détendez-vous. Ça vient. Ça vient ici. Alors, je voudrais une autre carte, s'il vous plaît. 2, d'accord. Ok, très bien. Donc, concentrez-vous. C'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Restez focus sur vos actions. Continuez vos actions. Je vous ai dit tout à l'heure, mais je le ressens très très fort. On a un truc vraiment de... Au début, vous faites énormément d'efforts pour peu de résultats. Et petit à petit, la bascule s'inverse ici. La balance change de côté et vous allez faire peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Ça vient. Et là, vous voyez, on met le chapeau, on a l'apprentissage. Vous êtes en plein apprentissage. Vous n'êtes pas encore un expert, d'accord? Donc c'est normal. C'est pour ça qu'on vous invite à vous détendre. On n'en attend pas autant de vous si vite. Par exemple, si vous êtes encore dans le monde salarial et que vous augmentez de poste, bon, il y a un temps d'apprentissage. Vos chefs en sont conscients. D'accord? Donc, vous concentrez-vous, continuez à apprendre, mais détendez-vous d'un autre côté, continuez juste à persévérer. Les résultats, ils vont venir. D'accord? Les résultats financiers aussi. Parce que là, c'est des résultats financiers que vous attendez en fait. J'ai la sensation que les résultats professionnels sont quand même bien là. Vous êtes conscient des efforts que vous avez faits, vous êtes conscient de votre travail, mais vous attendez un peu au tournant les conséquences financières et c'est pas à la hauteur de ce que vous espérez. Mais ça va venir. D'accord? C'est pour ça qu'on vous invite à vous détendre et à persévérer. Continuez à agir ici. Ok, allez, on va passer maintenant sur à changer de tarot et on va passer sur du 6 mois ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Groupe numéro 2 à 6 mois ici, moyen terme. Ok, très bien, on a déjà 2 cartes. Alors, nous avons un 2 de coupe. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a du partenariat dans l'air pour moi ici. Hein.
Tout à l'heure, j'avais un 3 de denier. Il y a du partenariat dans l'air. Il y a des choses que vous n'allez pas faire seul. Des choses que vous n'allez pas entreprendre seul au niveau professionnel ici. Qu'est-ce qu'on a avec cette 2 de coupe? On a une 5 d'épée. Ok. Il y a de la prise de tête. C'est des choses qui vous stressent ici à 6 mois. Alors, est-ce que c'est ce partenariat qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous stresse à 6 mois ici? Attendez un peu plus. Non, là, j'en ai trop. Qu'est-ce qui vous stresse à 6 mois? Ah ouais, il y a quelque chose ici qui se passe. Alors, on va laisser venir. Il y a quelque chose lié à quelqu'un. C'est lié à quelqu'un. Ok. Bon, moi j'ai dit il y a du partenariat dans l'air. Peut-être. Alors peut-être que c'est un partenariat qui vous stresse. Peut-être que c'est une relation avec un collègue ici. Ça peut être ça. Quelque chose qui vous touche et qui vous blesse. Ça c'est sûr. Qui vous prend la tête, qui vous touche, qui vous blesse. Il y a de la déception ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais demander plus d'informations pour bien comprendre le jugement. Du jugement, j'allais dire. Donc il y a du jugement. Ok, d'accord. Vous êtes critiqué. Ça vous blesse, ça vous touche. Pour moi, c'est une personne en particulier ici. Mais ça vous touche. Alors, est-ce que c'est un chef? Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est un membre de la famille? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous juge et vous critique dans le cadre de votre travail. Hein, j'entends vraiment ici. Et ça vous touche. Comment ça se passe au niveau de votre travail? J'ai beaucoup de cartes là. Un magicien, on a toujours le magicien. Vous voyez, au niveau de travail, ça se passe bien. On a un page d'épée. Donc, il y a toujours de l'apprentissage. Il y a de nouvelles rencontres ici. Hein, donc, voilà. Vous continuez, vous, ce que vous faites. Le magicien est toujours là. Hein, vous voyez, donc on a toujours cette idée-là. C'est à côté. C'est pas un problème professionnel. C'est un problème relationnel. Ici. C'est un problème relationnel avec une personne qui vous juge et qui vous critique et ça vous touche, ça vous blesse et ça vous fait mal. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du coaching? Donc, vous êtes jugé, critiqué vraiment dans le travail que vous faites. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous au niveau professionnel? 6 mois. À moyen terme, donc, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel à moyen terme pour vous? Adaptation. Ok, il y a de l'adaptation. Donc, on vous invite à vous adapter. On s'adapte à quoi ici? À quoi on s'adapte? Savoir renoncer. Ok, donc c'est par rapport à cette personne. En fait, vous vous adaptez trop. Il faut savoir des fois renoncer. Il faut savoir des fois renoncer à quelque chose. Donc, dans le cadre de votre travail, il y a quelque chose auquel il va falloir que vous arrêtiez de vous adapter. Ah oui, d'accord, ça y est, j'entends. En fait, il y a des limites à poser ici, pour le coup. Vous avez des limites à poser à certaines personnes ici. Peut-être savoir dire stop sur quelque chose. Savoir dire que cette tâche-là, vous arrêtez, elle n'est plus faite pour vous. C'est marrant parce qu'à côté de ça, ça se passe quand même très bien dans le cadre du travail.
Hein, avec le page de bâton, on a toujours le magicien, l'as de coupe, donc il y a de nouvelles rencontres, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place ici. Relationnellement, émotionnellement, tout va bien. Et je sais pas, il y a un élément perturbateur en fait, qui est relationnel, qui est lié à une personne à qui vous vous adaptez. Et en fait, on vous invite à arrêter de vous adapter comme ça, à savoir poser vos limites, quoi. Voilà, vraiment, il y a des limites ici à poser. Vous voyez? Il y a du nettoyage à faire, la purification. Ouais, c'est vraiment ça. Ok, donc, ça n'impacte pas complètement votre travail, en fait. Mais ça pourrait, donc attention à ça. Ça pourrait vraiment impacter votre travail. Faites attention. Ok, on va aller voir maintenant au niveau financier. Où est-ce qu'on en est à moyen terme ici, au niveau financier pour mon groupe numéro 1. Ok, donc là il y a de nouveaux projets au niveau financier, j'adore. Oh, c'est stable, des nouveaux projets très stables. Oh, il y a beaucoup de... Ouais, alors là vous bossez. Niveau financier, il y a de la restructuration. C'est que du... On a du pentacle ici, un 10 de pentacle. Vous voyez loin, vous investissez. Il peut y avoir de l'investissement ici. On peut avoir... Ouais, il y a des nouveaux objectifs ici, dans la matière. Vous avez des nouveaux objectifs ici dans 6 mois, pour lesquels vous travaillez beaucoup. Des nouveaux objectifs d'argent. Alors, hop. On va prendre la carte. 6 mois. Ouais. Pour retrouver l'équilibre ici. Alors c'est marrant, la première chose qui m'est venue, c'est de l'équilibre de temps. Il y a peut-être ici une manière de faire travailler l'argent pour soi aussi. Il peut y avoir de ça, de ce genre d'investissement. Où vous... du revenu passif peut-être. Ça peut être ça. En tout cas, vous cherchez à retrouver un équilibre. Et pour moi, c'est pas un équilibre financier. C'est comme si l'équilibre financier a été déjà acquis ici. C'est plutôt un équilibre de temps. C'est-à-dire que là, vous avez beaucoup donné, quoi. Beaucoup donné ici. Je vais une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Pour vous libérer un peu. Ouais. Lâcher prise un petit peu ici. Vous avez obtenu, mais vous avez beaucoup donné. En fait, c'est peut-être là que vous cherchez à faire cette fameuse bascule, c'est ce que je vous disais, où vous faites moins, mais vous avez plus. Là, 6 mois, vous réfléchissez à tout ça. On a des idées qui arrivent pour ça ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue du coaching ici, à moyen terme, sur les finances? Voilà, vous cherchez l'équilibre. Qu'est-ce que je vous dis? Cherchez l'équilibre. Ouais. Je pense qu'au niveau en fait du temps que vous investissez, il peut y avoir beaucoup de surcharge ici, donc vous êtes sur la défensive un peu, mais vous le sentez. Vous sentez en fait qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Alors c'est peut-être là, hein, le moment de renoncer à certaines choses, de se libérer de certains partenariats, de certaines tâches. Hein, voilà, il peut y avoir de ça, parce que ici on avait ça, renoncer à s'adapter, vous voyez, à certains trucs. Il y a ici à 6 mois, pour moi, il y a un réajustement à faire pour retrouver de l'équilibre à l'intérieur de vous. Vous êtes beaucoup investi en fait jusque-là. Et là, ça vous invite, voilà, s'aimer derrière en là. Vous voyez, ça vous invite à lever le pied en fait, mais à le faire intelligemment, c'est-à-dire en vous structurant au niveau de la matière autrement. Il y a des idées que vous mettez en place ici, je pense. Donc voilà, à 6 mois, ce qui se passe pour vous. Donc il y a des adaptations ici à mettre en place, hein. Ici, on a un nouvel élan à 3 mois. Là, on est plus dans une recherche d'équilibre. Mais pas d'équilibre financier. Une recherche d'équilibre temps-travail, vous voyez? Temps pour soi, énergie dépensée, surcharge mentale, vous voyez? Tout ça. Ouais. Ok, on va aller voir à long terme maintenant pour mon groupe numéro 1. Je me doutais que cette vidéo allait être un peu plus longue, mais ça va. À long terme, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il en est au niveau professionnel, à long terme? Eh bien,
Alors, beaucoup de cartes, trop. Alors, qu'est-ce qui se passe à long terme au niveau professionnel pour mon groupe numéro 1? Ok. Alors, nous avons le magicien 3 fois, tout le long. C'est une année magique, hein, c'est le cas de le dire. C'est une année magique, c'est une année où clairement vous retrouvez votre puissance intérieure, où vous redevenez l'acteur de votre vie, où voilà, vous reprenez les rênes ici. Hein. Et ben voilà, et moi j'ai tout qui vole. Quoi d'autre? Le magicien sur les 3, c'est magnifique, franchement, j'adore. En tout cas, vous êtes parfaitement alignés et vous continuez cet apprentissage, vous continuez à vous découvrir vous-même aussi. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À long terme ici pour mon groupe numéro 1. Ben voilà, c'est parti. Et nous avons, oh je l'ai vu tout à l'heure, elle s'était retournée dans les premières cartes, la 8 de coupe. Donc ouais, émotionnellement, vous êtes en train de vous éloigner de quelque chose. Alors on s'éloigne de quoi émotionnellement ici? De quoi on s'éloigne émotionnellement? D'une reine de pentacle. Ah, d'arrêter de tout porter. Vous arrêtez de tout porter, vous. Vous arrêtez d'être un pilier pour tout le monde. La reine de pentacle, c'est le pilier. Elle soutient tout le monde. C'est la mère, en fait. Vous vous éloignez de ce rôle-là. Du rôle de maman. Alors, je m'entends. Hein. Vous n'avez pas lâché vos enfants. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais, en fait, de soutenir et supporter tout le monde, vous voyez. Il y a peut-être ici un petit syndrome du sauveur qui s'est glissé. Avec ce truc de se dire qu'on n'est pas là pour sauver tout le monde et que vous êtes responsable que de vous-même. Hein. Vous voyez, il y a peut-être un truc un peu comme ça. Donc, vous vous éloignez de ce rôle de pilier, de soutien, de... Voilà. Qui vous sans doute, c'est ce qui vous surmenait là, hein, clairement. Hein. Ok, au niveau professionnel, donc, qu'est-ce qu'on a ici au niveau du coaching? Au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, on a... J'ai rien... Non, c'est tout, c'est bon. On a le silence, ouais, c'est ça, hein, on a besoin un petit peu là de... Besoin de repos ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du coaching? À long terme, mon groupe numéro 1. On a besoin de s'ouvrir plus ici. Peut-être que vous avez justement fait silence là et voilà, vous avez un besoin de vous ouvrir alors à quoi? À quoi on a besoin de s'ouvrir ici? À quoi on a besoin de s'ouvrir? J'en avais deux, j'en veux qu'une. À quoi on a besoin de s'ouvrir ici? À quoi on a besoin de s'ouvrir? À la purification. Bon, mais il y a vraiment du nettoyage à faire. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de nettoyage relationnel en fait. Ça va être une année où vous allez vous découvrir et en même temps où vous allez déstructurer l'ancien ici, continuer à... Voilà. En fait, il va falloir créer aussi un espèce de renouveau par rapport à la personne que vous découvrez à l'intérieur de vous tout au long de cette année. Ça ne sera pas toujours simple, surtout relationnellement. Hein. Voilà, vous allez faire silence avec certaines personnes, vous allez laisser de côté, vous allez vous éloigner émotionnellement, arrêter de jouer les piliers. Il y a vraiment des ajustements à faire, des limites à poser ici beaucoup, je pense. Mais ça sera nécessaire, surtout, en fait, je ressens ce truc de... Sinon, vous avez trop à faire, quoi. Vous pourriez être la personne, vous savez, dans une entreprise qui prend aussi un peu le travail des autres parce que la personne à côté, elle est en train de dire, bon ben voilà, moi j'arrive pas à tout faire, bon mais si tu veux ça, je te le fais. Vous voyez, pour soulager les autres. Vous avez une énergie un petit peu comme ça, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, c'est vous que vous surchargez. Ça, il va falloir en fait ici apprendre à se prioriser, à vous donner de la priorité, à poser des limites aux autres. À faire du nettoyage aussi un petit peu. Hein, voilà. À un moment donné, il va falloir qu'ils apprennent à se débrouiller comme des grands, ces gens-là. Vous voyez? Alors, au niveau financier, qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, à long terme? Eh bien, on est plutôt pas mal. On a un 6 de coupe. Donc là, il y a un enfant intérieur qui est plutôt content. Donc, moins de frustration financière ici.
On aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Et un 3 de bâton. Bon, vous, financièrement, vous avez atteint ce que vous vouliez par contre. Hein. Là, on a atteint des buts. Voilà, il faut juste ménager... on est en train de me dire ménager la chèvre et le chou. Ben oui, c'est un peu l'idée. Il y a vraiment des ajustements ici à remettre en place. Entre 6 mois et 1 an pour moi. Hein, parce que c'était quand même assez mixé. Il y a déjà des alertes là. Faites attention. Ici, à déjà commencer à poser vos limites. Pour que vous puissiez tendre vers quelque chose de plus serein aussi par la suite. Alors, au niveau du coaching financier ici, au niveau du financier, qu'est-ce qu'on a à long terme? Au niveau du financier, qu'est-ce qu'on a à long terme pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Bien. Se stabiliser, c'est ce que je vous dis. Hein. Vous trouvez la stabilité ici. Ok. D'ici un an, finance stable. Et s'évader. Et en plus, vous pouvez en profiter. Si c'est pas beau, ça. Encore faut-il pouvoir. Dégagez-vous du temps pour pouvoir profiter aussi. Non, mais c'est bien, parce que je sens que vous lâchez, en fait, ici. C'est bien. Vous voyez, silence. On coupe un peu peut-être avec le travail, justement, aussi. Pour apprendre à profiter. Genre, je sais pas, vous voyez, par exemple, vous avez votre entreprise, vous n'avez pas pris de travail, de travail. Vous n'avez pas pris de vacances depuis longtemps, hop, là vous le faites quoi. Vous savez, vous sentez que vous êtes stable et que ça y est, vous pouvez quoi. Voilà ce qui se passe pour vous, mon groupe numéro 1 au niveau professionnel et financier dans cette année. Hein, en gros, ici, c'est sur 1 an. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, va vous aider aussi à cheminer ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé, comment vous ressentez un petit peu tout ça ici. Vous pouvez venir juste en dessous appuyer sur le bouton boost pour booster la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites choses que je vous suggère en fin de guidance sont gratuites pour vous, mais elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de me soutenir et de m'aider. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va y aller, on va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous actuellement dans votre vie professionnelle et financière. Mais avant ça, j'ai juste fait un petit oubli dans la description, enfin dans la description, pas dans la description, dans l'introduction. Vous avez ça bien sûr dans la description en dessous, mais je tenais à vous en parler quand même un petit peu. Je vous rappelle que j'ai lancé un espace, un mouvement ici pour les bâtisseurs de lumière. Donc bâtisseurs de lumière, ce sont les personnes qui souhaitent construire et co-construire le nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Donc si jamais vous vous sentez appelé par ce mouvement, j'ai créé cet espace pour faire du lien, pour qu'on puisse se rassembler, pour qu'on puisse ne plus être isolé ici. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez l'adresse mail juste en dessous, pour me dire que vous êtes intéressé par ce mouvement, pour me dire ce que vous y voyez, comment vous ressentez les choses, comment vous envoyez la structure peut-être. Voilà, n'hésitez pas à me donner les éléments qui vous viennent ici. Pour ce mouvement-là, rien n'est fermé, rien n'est figé. Je suis juste pour le moment en train de créer une banque de données avec vos informations, ce que vous me transmettez. Avec aussi, n'hésitez pas à me donner votre lieu de vie. Alors quand j'entends lieu de vie, c'est votre ville et votre département. Vous n'êtes pas obligé de me donner votre adresse. Mais en tout cas, voilà, ça permettra aussi, parce que c'est quelque chose qui est en train d'émerger à travers les messages que je reçois, de éventuellement pouvoir se rassembler de manière présentielle ici pour voilà, des petits groupes qui pourraient se former dans différentes régions. Voilà, donc c'était le petit élément que j'ai oublié, donc n'hésitez pas à envoyer un mail hein, si ça vous parle. Et on est parti, on va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous actuellement au niveau financier et professionnel de manière mixée hein, pour le coup ici. Qu'est-ce qui se passe pour mon groupe numéro 2 ici d'un point de vue financier et professionnel? Nous avons l'esprit du lynx. La vie est un mystère. J'aime et je sens que ça résonne mais de manière très sympa en vous en fait. Il y a une notion justement d'embrasser un peu le changement ici. De se sentir porté par ce qui est inconnu. Vous êtes actuellement amené à vivre des choses. Comment vous dire?
c'est comme si vous ne saviez pas ce que ça va donner en fait. Mais vous avez envie d'y aller. Il y a une opportunité à saisir et vous la saisissez. Vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça, quoi. Vous n'en connaissez pas encore les conséquences. En fait, c'est ça. Vous n'en connaissez pas encore les conséquences. Ouais, j'aime bien. J'aime bien l'énergie ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici d'un point de vue financier et professionnel pour mon groupe numéro 2? Là, ça peut être par exemple un nouveau travail qui se propose à vous et voilà, vous saisissez l'opportunité sans savoir ce que ça va donner. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. On a remettre. Parfois, nous en remettre divin peut être une véritable agonie, car l'ego apprend sa plus dure leçon. Arrêtez d'essayer de contrôler l'univers tout entier. Ah, donc on fait des allers-retours ici entre les deux. On a cette double énergie, une envie de découvrir le mystère de la vie. Voilà, il y a une opportunité qui se présente, il y a un truc à saisir, donc vous avez envie d'agir avec spontanéité. Et peut-être que par moment, eh bien, il y a cette difficulté, cette peur intérieure qui revient en mode oui, mais comment tu vas faire? Et ça, et là, est-ce que tu as pensé à sécuriser ici? Et ça, par exemple, là, tu as cette opportunité. Je vous donne un exemple, il y a un truc qui vous plaît, qui se présente, vous avez un CDD. C'est un exemple ici. Voilà, c'est un CDD et vous avez un CDI et en gros, il faut lâcher le CDI pour le CDD. Mais ça vous plaît vraiment, quoi. C'est exactement ce que vous vouliez faire. On fait ou on fait pas? Vous voyez? Il y a un truc un peu comme ça. C'est clairement ne pas savoir qu'est-ce qui va nous arriver à la fin du CDD. Ou alors peut-être, on vous propose un CDD qui peut évoluer vers un CDI, mais pour l'instant, vous ne savez pas. C'est une possibilité. C'est un peu, voilà, vous voyez ce style de choses ici qui se passe dans votre vie, c'est qu'il y a un truc qui se présente comme une opportunité et clairement vous ne savez pas ce qui va se passer derrière, quoi. On saisit ou on ne saisit pas? On s'en remet à l'univers ou on laisse parler notre peur? Vous voyez? On est vraiment dans cette énergie-là ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça tombe bien, hein, peut-être que vous allez voir ce qui va se passer, il y a la projection. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe actuellement, financièrement et professionnellement? J'en ai trouvé. Qu'est-ce qui se passe pour mon groupe numéro 2? Ok, financièrement et professionnellement. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Ouais. On vous invite à suivre votre cœur, en fait, ici. C'est ce que je vous dis, hein. Si je reprends mon exemple du CDD, ce que vous allez faire au niveau de ce CDD, ça vous plaît, ça vous passionne, vous voyez? Mais ça demande cette prise de risque. Ça demande de s'en remettre à l'univers, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? On a le chaman, ayez foi dans les forces supérieures. Bon, c'est clairement ce que je vous dis. Je viens de vous dire, ça vous demande de faire confiance à l'univers, quoi. Clairement ici. Donc il y a cette difficulté. En fait, je pense que vraiment vous faites des allers-retours entre ça m'éclate, j'ai envie, ça me passionne, voilà. Et en même temps, cette peur qui arrive en mode non mais comment tu vas faire derrière si ça marche pas, si ça va pas au bout, quoi. Et il faut faire confiance au mystère de la vie, justement, ici. Et c'est exactement, regardez, c'est la continuité des cartes, c'est suivre son cœur et faire confiance à la continuité de la vie. On a vraiment ça ici. Waouh, j'adore. Alors, quoi d'autre? Le moment présent ici, qu'est-ce qui se passe pour mon groupe numéro 2? Actuellement, financièrement et professionnellement. Qu'est-ce qui se passe pour mon groupe numéro 2? Financièrement et professionnellement. Ouais, beaucoup de réflexion ici, on a le penseur. Hein. Ça s'agite au niveau du cerveau, hein. Vous pensez beaucoup. Quelle est la meilleure option? Quel est le meilleur choix? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, on a beaucoup ça ici. La tribu. Qu'est-ce que je choisirais, ma famille? Tiens donc. Alors, il y a soit un truc de vous éloigner d'une tribu ici, hein, peut-être que l'opportunité qu'on vous propose, elle vous oblige à vous éloigner de votre tribu. Ou alors, il y a une notion de loyauté ici, moi, que je ressens très forte. C'est le choix que vous aimeriez faire ici, le choix de cœur. Par exemple, l'exemple du CDD, vous avez envie de choisir ce CDD parce que ce qu'il y a à l'intérieur vous parle. Ça serait mal accepté par votre entourage.
eux, ils vont pas comprendre que vous ne gardiez pas un CDI. Enfin, tu as la sécurité de l'emploi, vous voyez? Voilà. Et ouais, il y a un truc comme ça ici. C'est là que vous faites des allers-retours. Entre la notion de sécurité qu'on vous a inculquée et l'envie très forte que vous avez. D'autres. Une longueur d'avance. Vous pensez différemment en fait. Et continuez à penser différemment. C'est ça qu'on vous invite à faire. Il y a un truc avec le fait de compter sur sa sécurité intérieure, de compter sur le divin ici, hein, les forces supérieures qui vous accompagnent dans vos choix et qui vous dirigent vers ce qui est bon pour vous. Et en même temps, c'est aussi une manière d'éprouver votre sécurité intérieure parce que, ben voilà, il y a un truc qui n'est pas encore tout à fait dessiné, tout à fait clair, c'est mystérieux. Comme cet exemple du CDD, ben vous ne savez pas si ça va basculer en CDI ou non. Et ça vous invite à avoir confiance en l'univers et à compter sur votre propre sécurité intérieure. Quoi qu'il arrive, je vais m'en sortir. Vous voyez, en gros, c'est un peu ça l'idée ici. J'aime bien. Et puis du coup, ben, on va voir ce que ça va donner pour vous hein, dans cette continuité ici. Donc, qu'est-ce que ça donne pour vous dans les 3 mois ici à court terme? Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel pour l'instant? Qu'est-ce qui se passe pour vous à court terme au niveau professionnel, donc dans les 3 mois hein. Ok, ben on a déjà 2 cartes. Alors, on a un roi de bâton avec l'énergie quand même féminine ici. Et on a l'ermite, ok. Ouais. Ça vous demande d'être vraiment guidé par votre feu intérieur ici. Laissez-vous porter par votre énergie intérieure, par votre feu, par votre désir, par votre spontanéité ici. On a quand même l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il n'est pas en mode tout feu, tout flamme. Il sait stabiliser les choses. Il sait canaliser son feu. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Moi, je ne ressens pas de danger dans le sens où vous êtes en capacité de sécuriser vos arrières. Vous voyez ? Je continue sur mon exemple du CDD. Vous avez un CDD, c'est un CDD de 6 mois. Vous savez que derrière, vous avez par exemple le droit au chômage. Vous êtes en capacité de vous dire, ok, d'ici 6 mois, est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place si jamais ça fonctionne pas? Vous voyez, de prévoir un peu. Il y a une notion de prévoyance en fait ici. Vous avez quand même les pieds sur terre, quoi. Vous savez suivre votre cœur, mais vous avez les pieds sur terre. Votre feu, il est canalisé. Il y a vraiment un truc comme ça. Alors, on va compléter ici. Donc, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a pour vous? À court terme, groupe numéro 1, 2, pardon, autant pour moi, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à court terme? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un avec conseil à court terme. Alors, osez, vous voyez, on vous invite à oser, à y aller. Clairement, on vous invite à y aller. Et nous avons... Et savoir se préserver, vous voyez. Oser y aller, mais savoir se préserver, c'est vraiment ça. Prévoir. Sachez prévoir les choses. En fait, c'est sécuriser votre cerveau, quoi. Votre cerveau qui est en train de vous dire, bon, voilà, non, là, tu peux pas y aller, mais enfin, tu te rends compte, dans 6 mois, tu n'auras plus de boulot, pareil, et tout ça. Ok, donc comment vous apaisez votre cerveau? Vous y allez, mais trouvez une solution pour apaiser votre cerveau, qui vous laisse tranquille. En gros, c'est ça l'idée ici. D'accord? Je sais pas, vous partez dans un travail où vous savez que vous allez passer 6 mois, mais vous allez revenir. Bon, ok, vous avez un pied-à-terre dans 6 mois, où c'est que vous habitez, est-ce qu'il y a une possibilité de retour? J'en sais rien, vous voyez. C'est tout ça. Il faut prévoir derrière, et là, vous serez beaucoup plus serein. Mais il faut quand même oser y aller. Alors, on continue. Au niveau financier maintenant, c'est pas les bonnes cartes. Hop. Au niveau financier, à court terme, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2, la reine de coupe. Au niveau financier, nous avons ici la reine de coupe. Ok. Non, j'en veux qu'une, s'il vous
fait. Qu'est-ce qu'on a au niveau financier à court terme pour mon groupe numéro 2? Bah, décidément, à court terme, pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a au niveau financier? Et un valet de denier. Ok. Vous apprenez à vous gérer autrement. Alors, ça vient peut-être vous chercher ici émotionnellement. Il y a quand même peut-être des choses à mettre en place ici qui vous demandent une autre organisation financière, j'entends. Il y a des choses à... Il y a vraiment, hein, enfin, le mot qui me revient, c'est il y a des choses à prévoir. Voilà. Ça revient plus. Il y a des choses à prévoir. Il faut que vous soyez prévoyant. Osez, mais prévoyez. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Et alors, ce qui est marrant, c'est que je ressens pas que vous devez prévoir parce qu'il peut y arriver une catastrophe. Je ressens que vous devez prévoir juste pour apaiser votre mental et vos émotions. Parce que là, c'est ça. Pour être serein au niveau émotionnel, il faut savoir juste prévoir. Vous voyez, il y a un truc comme ça. En mode, j'en sais rien. Vous savez par exemple que il vous faut autant par mois pour vivre. Ok, ben, au cas où, pour après ces 6 mois, je prévois 3 mois de budget pour être sûr que ben, j'ai encore 3 mois pour me retourner. Il me faut tant d'argent par mois, et ben je prévois 3 mois. Vous voyez? Et là, on prévoit. Et donc, on sécurise au niveau du cerveau. Ça apaise notre cerveau, tout simplement. Et vous, c'est vraiment de ça. Là, on n'est pas en train de projeter quelque chose qui va mal se passer. Ce qu'il y a, c'est que c'est une manière juste d'apaiser votre cerveau ici. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau financier? À court terme, pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qui se passe ici? On a envie de dire comme conseil, se concentrer. C'est ça, hein, vraiment. Il y a vraiment cette énergie-là. Et parler. Ouais, sachez en parler, sachez partager. Alors, parler. Derrière, on a le silence. J'adore. C'est parler avec vous-même, en fait. C'est justement comment vous pouvez échanger avec ce mental pour qu'il ne soit plus éparpillé comme ça, qu'il ne vous malmène plus. C'est vraiment ça. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte ici pour compléter quand même? La combativité. Et oui, c'est ça. Savoir se préparer. Vraiment ça. On a envoyé des énergies très souvent. Voilà. Ici, on a quand même l'intuition. Donc, il y a vraiment ce truc de savoir se positionner au mieux dans le fait d'oser tout en prévoyant ses arrières. D'accord? Ok, on va voir maintenant ce qui se passe dans les 6 mois ici. Donc, à moyen terme. À moyen terme, qu'est-ce qui se passe ici pour mon groupe numéro 1 au niveau numéro 2? Décidément, je veux absolument rester sur le 1. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon groupe numéro 2 au niveau professionnel à moyen terme? Qu'est-ce qui se passe pour mon groupe numéro 2 au niveau professionnel moyen terme? On a un 4 de bâton, donc là il y a de la célébration dans l'air. J'aime beaucoup. Vous célébrez au niveau professionnel une 2 de coupe, donc il peut y avoir du partenariat, un duo, un collègue, quelque chose. En tout cas, vous célébrez quelque chose ici. Je peux avoir un complément sur cette 2 de coupe, s'il vous plaît. Ok, et un 2 de pentacle, ok. Ouais, il y a vraiment un équilibre qui se crée dans la matière. C'est un peu en mode j'ai eu raison de faire ce choix ici. Il y a aussi, comme vous voyez ici, on sentait une dualité intérieure. Là, il y a vraiment, hop, à l'intérieur de vous, ça se réaligne ici. C'est cool, ça le fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et moi, ce qui me vient de suite, c'est un peu en mode j'ai bien fait de faire ce choix-là. J'ai bien fait de m'écouter, vous voyez. On a un nouveau coaching ici. À moyen terme pour mon groupe numéro 2, au niveau professionnel, l'introspection. Ok, il y a de l'introspection ici. Il faut avoir un complément sur ça. Introspection. De l'apprentissage, vous apprenez. Ouais. Non, il y a une chouette énergie ici. Vous vivez autre chose en fait, donc clairement. Vous vivez autre chose, vous apprenez, vous comprenez, vous apprenez. Réussir, vous réussissez. Il y a un truc ici en mode... ouais, j'ai vraiment cette sensation du j'ai bien fait de faire ce choix-là. Et il y a un peu en mode je m'éclate, j'apprends plein de choses, je découvre, je comprends, ouais.
dans l'introspection que vous faites, en fait, c'est une véritable réussite parce que vous vous sentez vivant. C'est ça que je ressens. Vous vous sentez vraiment vivant ici. Alors, comment ça se passe au niveau financier maintenant à moyen terme? Dans les 6 mois, ok. Alors, on a un 5 d'épée. Ah, mais j'en ai trop, mince. Autant pour moi. Au niveau financier, à moyen terme, s'il vous plaît, j'avais pas vu qu'il y avait autant. Au niveau financier, à moyen terme, qu'est-ce qu'on a? La justice, ok. Il y a quand même une recherche d'équilibre ici au niveau financier. Alors, elle est comment cette justice? Carte. Elle est comment cette justice? Alors, on a le diable, ok. Encore une troisième. Compléter ce trio. Je veux qu'une, s'il vous plaît. Niveau financier. Un trou de bâton, ok. Alors. Il y a encore ici pour moi une recherche de stabilité financière. On recherche l'équilibre. On a quand même un 3 de bâton, donc on est au bon endroit, hein, clairement. On est au bon endroit. Et moi, c'est ce diable qui me... C'est quoi ce diable? Je veux savoir ce que c'est ce diable. Ok. Un cavalier de coupe. Wow. C'est vous-même. Alors ici, ce qu'on vous dit en fait, c'est attention, il y a peut-être un petit côté chez vous de profiter. On profite de la vie et des fois, bon, ça peut être compliqué. Voilà. Donc faites attention peut-être à vos dépenses ici, dans le sens où ne dépensez pas tout, soyez, voilà, gardez cette prévoyance en fait que vous avez mis en place ici. Il y a toujours ce cerveau à sécuriser, mine de rien. Même si vous profitez, faites attention à comment vous profitez, n'allez pas trop loin. Vous savez, c'est un peu en mode l'idée de bah c'est bon, je vais pas mourir avec. Vous voyez, hop, on est un peu dépensier ici. Voilà, il peut y avoir un peu beaucoup cette énergie et c'est là que c'est compliqué de trouver l'équilibre parce que vous avez cette envie de profiter, tout à votre honneur, c'est très bien. Mais en même temps, voilà, il faut savoir aussi se sécuriser. D'accord? Donc il y a un peu ce double côté ici. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau des finances à moyen terme, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2. Au niveau des finances à moyen terme, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Ok. Alors, il y a partir. D'accord. Et travailler. Oui, bah, hein, voilà, si vous voulez garder de l'argent, il faut savoir travailler. Donc, il y a cette notion de partir aussi, tiens, c'est marrant. Alors peut-être qu'il y a du voyage en l'air, hein, c'est peut-être ça qui vous coûte de l'argent aussi, donc attention à ça. On peut avoir une carte sur partir, s'il vous plaît. La défensive, ouais, faites attention à ce genre de dépenses-là. Dépenses de voyage peut-être. Hein, il y a cette notion de devoir peut-être beaucoup travailler pour pouvoir voilà, dépenser au niveau voyage. Parce que c'est un truc que vous avez quand même besoin, s'ouvrir ici, pour votre harmonie, vous voyez. Donc, il faut savoir équilibrer tout ça. C'est pas mauvais en soi, hein, c'est pas ça ici. Vous pouvez voyager, vous pouvez vous déplacer, c'est pas mauvais en soi, mais attention à bien l'équilibrer au niveau de votre travail, de savoir que vous avez les finances pour, que vous avez suffisamment travaillé pour, de ne pas mettre en danger votre travail non plus parce que vous avez ce besoin-là. Voilà. Il y a un équilibre à trouver parce que il y a quand même un petit côté ici avec le diable voilà, de faire attention. Ok, allez, on va aller voir maintenant donc dans les 1 an à peu près. Hein, j'ai défini ça comme ça au niveau du long terme ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Au niveau du long terme, dans les 1 an, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Au niveau professionnel, nous avons un roi de bâton. Une belle énergie, ça. Il y a quoi avec le roi de bâton? Et là, ça sort tout de suite. On a un 7 d'épée. Ok.
Alors, il y a un besoin de se montrer parfaitement authentique ici. Il y a une énergie de leader, donc il peut y avoir aussi, ici au niveau professionnel, une situation où vous avez peut-être monté en grade, hein, voilà. Mais on vous invite quand même pleinement à rester pleinement authentique ici. Avec cette 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec cette épée? On a une 6 de pentacle. Ok. Ouais. Il y a un truc un peu donner, recevoir. Savoir donner au maximum et savoir recevoir aussi. Il y a un truc avec l'échange là. C'est marrant hein, parce que je vois en fait que ça pourrait être une position que vous avez qui peut par moment vous faire un peu porter un masque. Comme si il y avait une croyance derrière ça qu'avec ce statut-là, je vais dire ça comme ça, faute de mieux, hein, il fallait avoir une certaine attitude, vous voyez. Et en fait, on vous explique ici que non. Non, restez authentique, restez vous-même, sachez vous montrer vulnérable s'il y a besoin. Vous voyez, le meilleur exemple que je puisse vous donner ici, c'est ben, vous accédez à un poste de chef. Et donc, dans vos croyances, il y a ce truc de se dire, ben, si je suis chef, je ne peux pas montrer toutes mes cartes, je ne peux pas tout dire, je ne peux pas me montrer vulnérable. Si, pourquoi pas en fait. Il y a vraiment une notion de donner et de recevoir, de savoir accompagner l'autre, de pas... peut y avoir un peu cette énergie de ne pas se placer au-dessus, vous voyez. Il y a un truc comme ça là. Mais il semblerait quand même qu'il y ait de l'avancement professionnel ici. Et alors moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que dans cette continuité que je viens de voir, c'est que les craintes qu'on avait au départ, ben, elles ne sont pas ressorties par la suite. Quand même. Vous voyez, le danger que vous anticipiez là, je ne le vois pas vraiment. Parce que là, financièrement, on vous demande de faire attention, mais c'est plutôt lié à vos propres dépenses qu'à une éventuelle, par exemple, perte de travail. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau professionnel à long terme? Qu'est-ce qu'on a à long terme au niveau professionnel? Communiquer. Vous voyez, on vous invite à parler, à communiquer, à être pleinement honnête, pleinement authentique ici. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Ne mettez pas de barrière ici. Post café. C'est vrai que on en apprend beaucoup au post café. C'est une blague ici. Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est savoir, même si on est chef, aller discuter à la machine à café avec les autres. Vraiment, il y a ce truc de se positionner d'égal à égal, vous voyez. De ne pas se prendre la tête. Mais pour moi, il y a quand même une évolution ici au niveau professionnel, un accomplissement qui, je vais mettre des guillemets, vous fait avoir un poste au-dessus. Voilà. Mais on met des guillemets parce que là, ce qu'on vous invite, c'est à être justement dans cette énergie d'égal à égal. Ok, bon, on va aller regarder maintenant d'un point de vue financier pour vous, qu'est-ce qui se passe au niveau du long terme. Donc, à un an pour mon couple numéro 2. Oh, on a une 3 de coupe. Donc là, il y a de la célébration au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous profitez. Hein. Et on a la tour. Ok, bon. Je peux avoir une autre carte sur la tour, s'il vous plaît. À long terme, au niveau financier. Donc là, il y a de la célébration. On a à long terme au niveau financier. Et on a une 10 d'épée. Ok, bon. Il y a, attention au niveau financier ici. Peut-être attention à votre entourage, à certaines personnes dans votre entourage. Donc avec ce 3 de coupe ici, qu'est-ce qu'on y met ici avec ce 3 de coupe? Un as de pentacle? Non, c'est pas lié à ce 3 de coupe ici. Alors, j'ai deux énergies, c'est marrant parce que j'ai deux énergies bien distinctes. Ok, donc on va essayer de développer tout ça. Donc là, on a un as de pentacle avec un 3 de coupe. Donc là, il y a une abondance relationnelle qui est plutôt sympa et qui est dans une bonne énergie ici. Il y a des choses à célébrer d'un point de vue financier, donc c'est plutôt pas mal.
Qu'est-ce que c'est cette tour et ce 10 d'épée? Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations là-dessus, s'il vous plaît? Ah, d'accord, ok. Je comprends mieux, c'est de la fatigue. Vous êtes fatigué. Il y a peut-être ça aussi dans la pause café. Vous travaillez trop, en fait. Vous travaillez trop. Il y a de la fatigue ici qui se met en... Alors, ouais, au niveau financier, attention, parce que du coup, ça peut dériver peut-être vers des choses comme des arrêts maladie ici pour se régénérer. Alors, il peut y avoir des burn-out, vous voyez, des choses comme ça. Alors, je prédis rien de médical hein, ici, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que une accumulation de fatigue ici peut vous faire avoir une perte financière. Voilà. C'est ça qui peut ressortir ici. Par contre, voilà, vous célébrez clairement une amélioration financière ici, malgré tout. Donc, l'augmentation de poste n'est pas illogique ici dans cette situation. Mais voilà, attention à votre investissement, à ne pas vous accumuler trop de fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau coaching ici, au niveau financier, à long terme pour mon groupe numéro 2. On a au niveau du coaching. Vous voyez, se calmer. Vous voyez ce qu'on vous dit? On vous invite à vous calmer. Ouais. Et la légèreté, plus de légèreté ici. Profitez en fait. Hein. On vous invite à profiter, à lâcher un peu du lest sur le travail. Savoir se recentrer. Où sont les priorités? Qu'est-ce qui est important pour vous? Oui, vous avez mis du temps à atteindre peut-être ce positionnement-là. Mais quelque part, peut-être que ça va vous demander encore une surcharge d'investissement ici. Il ne faudrait pas que ça devienne à la base une passion et tout d'un coup devenir détestable parce qu'en fait il y a trop d'investissement et que vous n'arrivez pas à rééquilibrer vos différents domaines de vie, vos différentes énergies. Voilà. Alors c'est peut-être aussi, il ne faudrait pas que votre prospérité financière vous coûte votre santé. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Donc, n'oubliez pas, hein, je vous le dis, là, je n'ai rien vu qui allait dans le sens de vos peurs de départ. Donc, osez, vraiment osez. Hein, vous pouvez pleinement ici. En tout cas, dans ce que je vois là. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter, nous dire ce que vous en avez pensé en dessous, peut-être nous dire quelle opportunité se présente à vous ici et maintenant. Vous pouvez venir juste en dessous appuyer sur le bouton boost pour booster la vidéo. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir ensemble déjà dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement au niveau professionnel et au niveau financier. Juste avant, petite précision parce que j'ai oublié dans l'introduction de vous en parler, mais dans la description aussi en dessous, vous avez un espace qui a été ouvert en mouvement, on va dire ça comme ça pour l'instant, faute de mieux, qui va dans le sens de la construction, de la co-construction du nouveau monde ici. Donc suite à des vidéos, des messages, des guides que j'ai eu au mois de janvier, hein, tout début d'année, voilà, j'ai eu l'élan de vous proposer de créer un espace, de créer un mouvement où on pourrait se retrouver, où on pourrait se relier en tant que bâtisseur de lumière, donc en tant que personnes qui ont envie de co-construire ce nouveau monde et voilà, de pouvoir faire du lien, d'arrêter d'être isolé. Et pour cela, eh bien, je vous invite à m'envoyer un mail si vous vous sentez concerné, si vous vous sentez intéressé. Envoyez-moi un mail, vous l'avez juste en dessous, hein, dans la description, dans l'adresse mail, pour me dire qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que ça vous amène à vouloir faire au sein de ce mouvement, qu'est-ce que vous aimeriez voir à l'intérieur, comment il est, comment il se forme, quels en sont les... Comment dire le... Ah, je vais pas y arriver. J'ai plus le mot, voilà, il est parti. Bon, en tout cas, voilà, comment pourrait être ce groupe?
comment pourrait être ce mouvement, sous quelle forme, c'est ça, voilà, sous quelle forme elle pourrait prendre vie. Donc pour l'instant, je vous invite à m'envoyer des messages, hein. Je suis en train de récolter tout ce que vous m'envoyez, tout ce que vous me donnez comme information pour voir ce qui émerge le plus, pour voir ce qui naît de tout ce que vous me dites, pour pouvoir eh bien, commencer à co-construire ce mouvement, co-construire cet espace, co-construire ce groupe, je ne sais pas encore comment l'appeler. En tous les cas, n'hésitez pas non plus à me mettre votre lieu de vie, hein, ville et département, comme je suis en train de construire une banque de données avec toutes ces informations, parce que ce qui ressort pour l'instant beaucoup de ce que vous m'envoyez, c'est vraiment de pouvoir se rencontrer, hein, de manière physique. Donc pourquoi pas effectivement mettre en place eh bien, des groupes au sein de différentes régions qui pourraient se retrouver. Voilà. Ceci étant dit, on est parti, on va voir votre tirage tout de suite avec pour le moment les oracles et ce qui se passe actuellement dans votre vie au niveau professionnel et financier. Pour mon groupe numéro 3 ici, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le groupe numéro 3? Et bien voilà, on a l'esprit de la tortue qui nous vient avec la lenteur et la régularité gagne la course. Vous êtes en train d'avancer progressivement. On a une énergie ici de cavalier de denier, le cavalier de denier qui est le cavalier le plus lent du jeu, mais qui est quand même un cavalier, donc il est en mouvement et il fait petit à petit, j'entends petit à petit, l'oiseau fait son nid, et c'est complètement ça, c'est complètement cette énergie ici que je ressens, où voilà, on y va pas à pas, petit à petit, mais on construit. Mine de rien, bloc par bloc, en fait, on avance et on finit par définir quelque chose qui nous correspond vraiment. Pourquoi? Parce que quand on va lentement comme ça, eh bien, on prend le temps aussi de réfléchir intuitivement, hein, si on peut dire, à ce qui est juste ou pas. Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que, vous voyez, eh ben, pour en revenir au mouvement du nouveau monde, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Je ne veux pas me précipiter à essayer, moi, d'en définir les contours. Et justement, comme c'est une énergie de co-construction, je veux qu'on construise ensemble. Donc, je vais doucement pour prendre toutes les informations et pouvoir construire au mieux ce mouvement. C'est exactement cette énergie-là ici qu'on a. C'est vraiment y aller pas à pas, avec lenteur, pour pouvoir en définir le meilleur, pour pouvoir construire des bases solides, des bases stables. Donc vous en fait, on prend pour moi construction de fondation ici. Vous êtes en train de construire des fondations. Ok, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Pour eux ici et maintenant, nous avons un nettoyage énergétique qui est en train de se faire lors d'une crise. La déesse elle-même vous libère de la peur et des attachements afin de vous permettre de recevoir ces lumineuses bénédictions. Je crois que vous êtes délesté de beaucoup de choses, hein. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de peurs ici qui ont été activées, hein. Peut-être que vous avez vécu dernièrement beaucoup de choses, notamment je ressens au niveau financier ici. Vous avez vécu des choses qui ont activé vos peurs pour pouvoir vous montrer en fait que d'abord pour les nettoyer, hein, pour faire ressortir des choses que vous avez sans doute déjà vécues par le passé, il y a ça en premier lieu, mais je pense aussi que c'est pour vous montrer que finalement, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui vous arrive, les choses se gèrent. Les choses, voilà, petit à petit, les choses se mettent en place, les choses s'en vont, qu'après les nuages, eh bien, il y a du beau temps. Vous voyez, il y a tout un truc comme ça, tout un processus de compréhension qui vous fait quelque part vous sentir différent, et aujourd'hui peut-être même différent face aux situations que vous vivez. C'est-à-dire que il peut vous arriver quelque chose aujourd'hui d'un peu similaire qui vous est arrivé par exemple il y a un an. Il y a un an, vous avez surréagi en mode voilà, mais comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer, j'ai très peur, voilà. Et aujourd'hui, dans la même situation, vous vous dites ok, il y a ça qui se présente, mais je sais que je peux le gérer. Vous voyez, l'attitude n'est pas la même. Donc je pense que ce que vous avez vécu ces derniers temps, eh bien ça vous a permis justement de comprendre que quoi qu'il arrive, vous pouvez y faire face. Quel que soit ce qui se passera. Et je crois que ça vous a permis une chose. Ça vous a permis de vous dire, ok, en fait, je peux oser, je peux prendre certains risques, parce que quoi qu'il se passe, et même dans la pire des situations, je vais pouvoir le gérer. Il y a vraiment un truc comme ça. Et là, eh bien, je pense qu'il y a un nettoyage aussi qui est en train de se faire, où justement, ben voilà, on est en train de lisser le terrain.
j'ai ça qui me vient, écoutez, de lisser le terrain pour reconstruire du nouveau ici, là. On est en train de nettoyer l'ancien. On nettoie l'ancien. Il y a des bénédictions là qui sont en train d'arriver. Ouais. Ok, on continue. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau professionnel et financier? Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel et financier? Nous avons la gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. Il y a vraiment une notion de prendre le temps, de poser les choses, de voir si ça vous correspond, de ne pas être dans la précipitation. J'entends aussi ici pour certains, attention à ne pas faire les choses en fonction du besoin d'argent, par exemple. Faites des actions qui sont justes pour vous. Ne les faites pas parce que vous vous dites que, par exemple, ça peut vous rapporter. Ça, c'est pas aligné et ça fonctionnera pas, en fait. Clairement, de toute façon, ça ne vous amènera pas l'argent que vous souhaitez. Il y a ce message-là aussi ici qui ressort. Ok. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de réfléchir. C'est l'idée de se dire, ok, est-ce que c'est fait pour moi ou est-ce que c'est pas fait pour moi? Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Oh, le soleil, j'adore. Apprécier le succès et le bonheur. Ouais, il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour vous. Plus vous allez faire des choses de manière alignée, des choses qui vous correspondent, des choses qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir, qui vous font du bien, plus ça matchera en fait. Plus ça fonctionnera ici. C'est là, hein, voilà, il y a un espèce de baromètre intérieur ici à avoir, à se dire, ok, sans doute que par le passé, il y a eu beaucoup de manque et donc une peur du manque qui peut être potentiellement là. Attention à ne pas les laisser s'activer et à prendre des décisions en fonction de cette peur du manque. Prenez des décisions en fonction de ce qui vous anime ici. Et là, vous pourrez apprécier le succès et le bonheur. Waouh! On adore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, pour mon groupe numéro 3, ici et maintenant, qu'est-ce que nous avons? Tic-tac. Ouais. Il y a vraiment cette notion du temps. Je ne sais pas pourquoi c'est hyper important ici. Ça fait quand même, prenez le temps. La lenteur, la régularité. Tic-tac. On a vraiment cette notion du temps qui est très très activée ici. Il y a cette énergie du rythme qui est importante pour vous. Ne vous mettez pas la pression. Ne vous demandez pas l'impossible. Peut-être que c'est quelque chose qui vous vient très régulièrement et qui vous met un stress en mode oh là là, mais vite, il faut que je me dépêche de faire ça, j'ai pas le temps, mais j'ai pris tout ce temps, regarde où on en est déjà du mois. Vous voyez, des réflexions un peu comme ça, j'ai pas avancé, voilà. Ça vous désaligne clairement. Tranquillement, allez-y. Pas à pas, prenez votre temps. Je sens que vous avez besoin de différents espaces dans votre vie. Des moments pour vous. Des moments où vous êtes à fond, pourtant, où vous pouvez abattre beaucoup de travail en peu de temps, je sens ça. Mais il y a d'autres moments où il faut que vous vous foutiez la paix, quoi. Et c'est important aussi. Tâche par tâche, petit à petit, pas après pas, tranquille. Tout va bien en fait ici. Vous n'êtes pas pressé par le temps, pas du tout. Apprécier la vie aussi, savoir apprécier la vie, pas être toujours dans l'action, dans les actions utiles. Vous voyez, il y a un truc comme ça là. Savoir apprécier et prendre le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 3, qu'est-ce qui se passe ici maintenant au niveau financier, professionnel? Co-création, ouais. Vous êtes accompagné par l'univers. Vous n'êtes pas tout seul pour construire, d'accord? Dites-vous une chose, c'est que quand vous vous mettez dans cette énergie du j'ai pas le temps, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, mais vous n'êtes pas seul en fait. L'univers est là en soutien. D'accord? Il vous accompagne. Vous êtes vraiment soutenu là. Plus vous êtes aligné, plus vous êtes soutenu. Donc, allez-y, vraiment, restez comme ça dans votre énergie. En plus, vous vous sentez bien. Parce que quand vous êtes dans ce mouvement de j'ai pas le temps ou de j'ai pas fait ça et qu'est-ce qui va se passer et le temps avance, et etc., moins vous êtes aligné, mais surtout moins vous vous sentez bien à l'intérieur. Vous voyez? Mais voilà. La symphonie inachevée. Il y a vraiment cette notion du rythme qui ressort plus ici.
Le message très fort qui me vient, c'est vraiment que vous n'êtes pas seul et que vous êtes en co-création avec l'univers pour obtenir ce que vous souhaitez, pour atteindre votre objectif. Oui, vous n'avez pas encore atteint votre but. Oui, la symphonie est inachevée pour le moment. Ça va venir, tranquillement, à votre rythme. D'accord? La notion de rythme est très importante. La peur du manque peut vous faire accélérer, vous mettre la pression. La peur du manque de temps et la peur du manque en général en fait, mais la peur du manque d'argent aussi. C'est pour moi ce qui vous vient vous désaligner à vous ici, c'est le manque de temps et le manque d'argent. Ou la peur du manque de temps, la peur du manque d'argent plutôt. Parce que là, clairement, je ne ressens pas pour l'instant d'énergie où vous êtes vraiment pressé. Là, il faut y aller, c'est le moment, il n'y a plus de temps, il y a... Voilà, non, pas du tout. On va aller voir justement maintenant d'un point de vue professionnel à court terme. Qu'est-ce qui se passe ici pour vous, en sachant que j'ai donné un peu des timings pour que vous puissiez vous situer ici et pour que les cartes comprennent où on se situe. Et j'ai donné un timing ici à court terme de 3 mois à partir de maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro numéro 3, pardon, pour mon groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Niveau professionnel, on a un roi de coupe. Ouais, c'est garder cette stabilité émotionnelle ici. On vous invite vraiment pendant ces 3 mois à garder cette stabilité émotionnelle à l'intérieur de vous. C'est ok. On a un bateau avec des voiles. Le bateau avec les voiles, il se laisse pousser par le vent. Il n'y a pas un moteur pour avancer, vous voyez? C'est le vent, donc c'est cette fameuse co-création. Laissez l'univers vous accompagner. En fait, allez dans le sens du courant. Quand vous vous mettez la pression, vous êtes à contresens. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le roi de coupe? Au niveau du travail, pour mon groupe numéro 3. Waouh, la 7 de coupe. Ouais. Vous vous demandez beaucoup de choses. Vous vous demandez beaucoup de choses à faire, à entreprendre, à agir. Et j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. J'ai un espèce de marasme comme ça. On a l'étoile derrière. J'ai pensé à l'étoile quand je l'ai vue. Elle est là, elle est pas loin. L'énergie de l'étoile ici. En fait, tout ce que vous êtes en train de mettre en place vous est destiné. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de compter sur cette co-création de l'univers parce que comme vous allez dans le bon sens, en fait, l'univers n'a aucune raison de vous freiner, de vous mettre des bâtons dans les roues ou de faire en sorte que les choses ne se fassent pas parce que vous n'avez pas fait les choses à temps ou qu'en sais-je. Vous voyez, l'univers ne fonctionne pas du tout comme ça, d'accord? Si les choses ne se font pas dans votre vie, c'est soit parce que c'est pas le bon moment, soit parce que vous avez une leçon à en comprendre, soit parce que c'est pas fait pour vous, clairement. Mais là, vous allez dans le bon sens. Appréciez les moments voilà, où vous réussissez, vous faites un pas de plus, sachez vous féliciter, vous célébrer de ce que vous avez fait dans une journée par exemple. Ça, tout ça c'est important en fait. Ça vous maintient en énergie haute ici. Ok, on va aller voir maintenant avec les cartes de coaching. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans les 3 mois? Quels sont les conseils ici au niveau professionnel? Donc il y a effectivement pas mal d'étapes apparemment que vous devez faire. Il y a bien des tâches ici, on est ok. Mais tranquillement. Voilà. Il faut y aller tranquillement. Alors au niveau du coaching. Donc on a un niveau professionnel pour les 3 mois à venir pour mon groupe numéro 3. Nous avons le partage. Ok. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Réussir et se divertir. Voilà, sachez vous amuser aussi. Vous y arrivez, vous mettez les choses en place. D'accord? Ça fonctionne ici au niveau du travail. Ne vous mettez pas plus de pression. Soyez bienveillant avec vous et sachez vous féliciter. Partagez des bons moments, divertissez-vous. Voilà, il doit y avoir aussi de ça dans votre vie. Pas que du travail, d'accord? Ça, c'est important parce que je pense que vous avez tendance à beaucoup vous centrer justement sur cette énergie du travail et à être très exigeant avec vous-même si vous ne faites pas les choses en temps et en heure, etc. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans les 3 mois au niveau de l'argent? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a une 9 de bâton. Donc là, on vous demande de la persévérance. C'est marrant parce qu'exactement au même endroit, on avait la même carte dans le groupe numéro 1. On vous demande de persévérer ici. Continuez. Les choses arrivent. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
venir, c'est pas celle-là. Qu'est-ce qu'on a ici? La justice. Il y a un équilibre qui est en train de se remettre en place ici. Ça va aller doucement, c'est progressif ici. Les choses se rééquilibrent au niveau financier grâce à votre persévérance. Vous voyez, encore une fois, c'est cette énergie du petit à petit, du pas à pas, de la régularité. Note après note. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui marche sur chacune des notes jusqu'à l'autre bout, comme si c'était un pont, vous voyez. Eh bien, ça me donne un petit peu cette énergie-là. Et au niveau financier, on est dans cette persévérance. Parce que vous persévérez, parce que vous y allez pas à pas, parce que vous avez une régularité. Je sens que la régularité, c'est très important aussi ici. Vous retrouvez l'équilibre au niveau des finances. On a au niveau des conseils ici pour les 3 mois à venir. Alors, on a l'agitation. Voilà, il y a de l'agitation mentale, c'est sûr. Renoncez. Renoncez à ça. Là. Quand vous êtes dans cet état-là, renoncez à agir. Ce n'est pas le bon moment. Vous agissez en fonction de vos peurs dans ces cas-là. La peur du manque d'argent. Pour moi, c'est très clair, c'est ça. Renoncez à agir quand vous êtes dans la peur du manque d'argent. Ce sont des actions inutiles. Agissez quand ce sont des actions qui vous font plaisir. C'est un baromètre chez vous très très important. Vous voyez, la sensibilité. Soyez sensible à ça. Il y a des choses à apprendre encore ici. Vous n'avez pas tous les éléments. Donc voilà pour les 3 mois. Donc vous voyez, au niveau financier, on retrouve ici une certaine stabilité. Même si ça prend du temps, ce n'est pas encore complètement ce que vous souhaitez. Faites attention à votre mental qui s'agite ici. Sachez justement prendre du temps aussi pour vous. Vous divertir, tout ça, c'est important. Ok, on va aller voir maintenant. Hop, on va ranger ici. Et on va aller voir au niveau des 6 mois. Donc à moyen terme ici. Qu'est-ce qu'on a au niveau des 6 mois? Pour mon groupe numéro 3 avec le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau des 6 mois? Oh. On a l'ermite, vous savez où vous allez voir. Alors, professionnellement parlant, au niveau des 6 mois, à moyen terme, vous savez où vous allez. Vous vous sentez guidé ici. On a un roi de pentacle, donc en plus, clairement, il peut y avoir beaucoup d'entrepreneurs, la force. Ok, d'accord. Bon, vous positionnez ici, vous savez vous positionner, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Je peux avoir beaucoup d'entrepreneurs ici, hein, dans cette énergie-là. Là, il y a, j'ai presque envie de dire, il y a un glow-up. Il y a un glow-up professionnel ici. Hein, on sent que il y a quelque chose qui se passe là, dans vos énergies. Je le sens aussi dans votre mental. Vous avez un autre mindset, un autre état d'esprit ici. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des 6 mois pour le coaching ici? La spiritualité qui se met en avant, ok, pourquoi pas, chouette. Donc peut-être que effectivement vous faites du spirituel au niveau du travail, hein. C'est peut-être une énergie que vous travaillez et se ressourcer, ok. Ouais. Vous avez trouvé un bel équilibre là. Il y a un équilibre qui est trouvé, professionnel. On s'apaise à l'intérieur, on fait confiance en l'univers ici. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez, vous avez un autre état d'esprit. Vous avez vraiment, c'est ça que vous avez acquis au bout de 6 mois dans le cadre du travail. Vous avez acquis un autre état d'esprit ici. Qu'est-ce qu'on a au niveau des finances maintenant pour mon groupe numéro 3? On a un page d'épée. Ok. Donc là, il y a de la communication au niveau des finances. Qu'est-ce que c'est cette communication? Vous ne communiquez plus de la même manière. Vous ne communiquez plus de la même manière au niveau des finances. Il y a la... Ouais, mais c'est ça, hein, c'est votre mindset qui fait que les choses bougent en fait, parce que on a une 4 d'épée. Votre système de pensée n'est vraiment plus le même en fait. C'est chouette, parce que là, on sort de l'énergie du 3, qui est une énergie un peu pourrie, hein, on va le dire clairement. L'énergie du 3 d'épée, on passe sur un 4. Donc, il y a une capacité à se ressourcer, à poser vous posez le cerveau, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, vous posez le cerveau. Comment vous êtes financièrement, là, dans 6 mois? Comment vous êtes? J'adore. Il y a des choses qui s'accélèrent, il y a plein de trucs qui se mettent en place. C'est waouh. Vous avez bossé pour avoir ça, mais il y a une... Ouais.
il y a vraiment comme si ce mindset, en fait, moi j'ai vraiment le mindset de l'entrepreneur qui est capable de faire de l'argent, en fait. Il n'y a plus ce souci de se dire, ok, je vais manquer tout ça. Non, en fait, vous vous dites, bah, c'est pas grave, en fait, si là ça va pas, bah, je ferai autre chose. Et puis, vous voyez, c'est vraiment votre mindset qui change ici. Alors, quels sont les conseils ici au niveau de l'argent? 6 mois, ben oui, voilà, créer. Vous êtes en capacité, c'est ce que je viens de vous dire, vous êtes en capacité de créer de l'argent en fait. Vous n'avez plus ce truc de peur du manque parce que vous savez que quoi qu'il arrive, il y aura un truc à faire, il y aura machin, vous pourrez, voilà. On a d'autres ici et on a, voilà, la sagesse. Clairement, c'est ça. Vous avez, j'ai l'impression que vous êtes passé d'une grosse peur du manque, d'une énergie où on ne sait pas comment on va y arriver, comment on peut... ici, par exemple, finir le mois, vous voyez, des choses comme ça, bah, c'est pas grave, je vais faire ça, et en fait, ça va marcher, et puis là, voilà, comme ça, et puis, vous voyez, il y a plus cette crainte, en fait. Vous sortez complètement de là, à 6 mois, ici. Ok, on va aller voir maintenant, non, c'est celui-là, autant pour moi, à 1 an, donc à long terme, ici, qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a ici à long terme pour mon groupe numéro 3 au niveau professionnel? Pour mon groupe numéro 3 au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ici? Oula, je ne me demandais pas tant. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Oh, waouh! L'apothéose. Pas d'autre mot. Le 10 de pentacle, quoi. Mais la carte de l'accomplissement total au niveau matériel. Rien de moins, s'il vous plaît. J'adore. On a avec ces 10 de pentacle. Au niveau professionnel, s'il vous plaît, à 1 an pour mon groupe numéro 3. Et le monde. Non, mais non. C'est pas possible. Mais mon Dieu. Je sais pas ce que vous faites. Je sais pas ce que vous êtes en train de... Ce cheminement est juste extraordinaire, quoi. Mais en même temps, j'ai envie de dire, derrière une prise de mindset comme ça, là, derrière un état d'esprit comme ça qui se modifie autant à 6 mois, c'est pas étonnant que ce soit ça qui ressorte à 1 an. Je pense que je peux clairement vous dire ici que dans 1 an, vous ne vivrez pas dans le même monde. Hein. Voilà. Votre vie ne sera pas la même, je crois. Il y a vraiment un truc comme ça. Parce que là, il y a un vrai sentiment d'épanouissement, d'accomplissement, de trouver un sens à sa vie aussi au niveau professionnel. On sent ici que c'est une profession non seulement qui vous rémunère, hein, clairement, mais qui a du sens, où vous vous sentez épanoui, vous avez l'impression de vous accomplir, ou voilà. Donc clairement, waouh, trop beau. J'aime bien finir mes tirages comme ça, moi. Au niveau conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous? En vraiment, groupe numéro 3 au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, hop, on a l'introspection et savoir s'évader, profiter. Bah ouais, voilà, hein, vous avez atteint un accomplissement, donc n'hésitez pas en fait à continuer à vérifier si ça a toujours autant de sens, à construire peut-être plus aussi, aller plus loin dans vos projets, hein, mais sachez aussi quand même vous préserver. Prendre du temps pour vous, c'est important. Vous évader, etc., etc. Vous voyez, on a la carte de se préserver ici derrière quand même, mine de rien. Donc attention à ça. Là, c'est un risque parce que je pense que vous aimez tellement ce que vous faites que vous en oubliez un peu de vous poser un peu. Voilà, mais c'est dans votre nature. Hein. Bon, ça se sent ici dès le départ. Mais sauf que là, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est que vous kiffez tellement que vous n'avez pas envie de lâcher, quoi. Clairement. Donc, il faut quand même savoir prendre du temps pour soi ici. On va aller voir maintenant au niveau financier. Du coup, est-ce que les choses vous suivent avec un tel bonheur au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on a au niveau financier à 1 an ici? Alors, nous avons un cavalier d'épée, ok, et nous avons une grande prêtresse. Ouais, il y a beaucoup de sagesse ici. Financièrement, vous avez beaucoup de sagesse, des idées, beaucoup d'idées aussi. Mais c'est fou, hein. On va avoir plus d'éléments au niveau financier ici. Impératrice. Ouais. Il y a des nouveaux projets ici, à mon avis, qui amènent finance. Vous allez plus loin, là. À 1 an, vous allez plus loin. Vous voyez plus grand. Il y a quelque chose comme ça, en fait. C'est ça aussi, le 10 de pentacle au niveau professionnel, c'est quand on voit plus grand.
avec le monde. Il y avait peut-être jusqu'à présent une limite que vous vous étiez fixée. Là, il y a une autre limite. Il y a une autre limite. Le cavalier de bâton qui est porté par vos passions en plus. Donc ça amène aussi d'autres limites financières pour le coup. Alors quand je dis limite, c'est que vous montez. Hein, voilà, clairement, vous rehaussez votre limite. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille au niveau financier à 1 an ici de travailler? Ben oui, c'est bien. Travailler à quoi? Qu'est-ce qu'on travaille ici? La stabilité. Attention à travailler sur votre stabilité. En fait, en gros, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que si vous lancez des choses, veillez à ce que ce soit stable. Toujours cette énergie de la tortue. Petit à petit, pas après pas, on construit des fondations solides. Vous avez su le faire là. L'étape suivante, il faut que vous sachiez faire pareil. Et savoir évidemment faire des pauses ici. S'évader, faire des pauses, c'est important. Oui, le travail, c'est bien. Travailler à stabiliser, mais allez-y doucement. En fait, c'est marrant, vous avez toujours ce même conseil. Vous réactivez un nouveau projet ou vous expansez celui que vous avez déjà ici. Et on vous dit de nouveau, construisez des fondations solides, allez-y doucement, prenez le temps, faites de l'introspection et sachez prendre du temps pour vous aussi, c'est important. Trouvez cet équilibre, ce juste équilibre. J'adore. Groupe numéro 3, j'ai adoré votre tirage. J'espère qu'il vous a plu aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir nous dire ce que vous en avez pensé, quels sont vos projets là qui sont en route, qui ont l'air plutôt intéressants. Hein. Ça a l'air de... Enfin, en tout cas, moi, je ressens que c'est... Voilà, hein, qu'il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Vous pouvez venir appuyer sur le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous, hein, merci de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.